Pascal Elbé, donc on vous rencontre à nouveau à Marseille. Il n'y a pas longtemps qu'on s'est vu pour 24 jours. Donc c'est une ville que vous aimez bien, Marseille aussi. Évidemment. Oui. Écoutez, pour pas aimer Marseille, il faut être du PSG. Je suis pas du PSG, mais j'aime Marseille. Mais j'ai pas dit que j'ai l'OM, hein, Marseille. Ouais, c'est pas pareil. Nous, le foot, on ne connaît pas dans le cinéma. Si je disais l'OM, on dirait que je suis un peu démago. Marseille, oui. C'est une ville que j'aime. Alors, parrain des 15e regards du cinéma israélien. Donc, c'est quelque chose qui est incontournable pour vous. Parce qu'on a découvert, nous, des films depuis 15 ans, depuis qu'on suit ces rencontres et ce festival. Et vous, je vous avais peut-être baigné dedans. Vous avez peut-être à un certain moment aussi découvert les films israéliens. Bien sûr, il y a une dizaine d'années, j'ai vraiment découvert le cinéma israélien. Un peu plus que ça. Et je vois que de chaque année, il a une qualité constante qui fait qu'il est chaque année très bien représenté dans le marché international. Encore cette année, il y avait 3-4 films israéliens en compétition ou hors compétition. Ça vous donne la vitalité de ce cinéma-là. Et je salue Marseille, qui en est à sa 15e édition. Je salue aussi Xavier Nataf, parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance du cinéma et de la société israélienne. Donc quand vous êtes entouré de gens qui sont des vrais cinéphiles et qui ont une vraie connaissance, moi je peux que me nourrir, m'enrichir. Et je le fais par plaisir aussi pour partager, mais personnel, parce que le cinéphile du cinéma israélien que je suis se réjouit d'aller découvrir, grâce au Festival de Marseille, chaque année des nouveaux films. Donc 15e édition, bravo. En même temps, ouverture sur les cultures, c'est un peu comme ça aussi, vous voyez ça J'étais il y a 2 ans au Festival du film méditerranéen de Montpellier, où on voit aussi bien des films marocains que bosniaques. Cette diversité-là, moi, me nourrit comme créateur. Je suis bien plus intéressé par le cinéma qui nous vient d'ailleurs, de ce côté-là de la Méditerranée ou d'ailleurs, que par le cinéma français. Alors je vais laisser Anna et Elisa vous poser des questions. Donc elles ont 14 ans et 16 ans. Elles font un stage d'observation et de journalisme, parce qu'avec nous c'est sur le terrain. Donc je vais les laisser vous poser quelques questions. Elles ont vu tout à l'heure Prendre Femme. Je pense qu'elles vont vous en parler parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est un des films que vous préfériez. Elles vont vous dire ce qu'elles en ont pensé et peut-être approfondir quelques petites questions avec vous. Alors moi, Elisa, est-ce que vous avez préféré produire des films, comme par exemple Tête de Turc, ou est-ce que vous avez plutôt aimé être acteur? Non, alors Tête de Turc, je ne l'ai pas produit, je l'ai réalisé. Alors moi, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris, qui est pour moi complémentaire du jeu. Là, je vais réaliser un nouveau film. Et c'est vrai que c'est pour moi quelque chose de passer derrière la caméra qui est très enrichissant. C'est comme si vous voulez, vous êtes responsable, vous êtes un peu Dieu pendant le temps d'un tournage. C'est comme si vous étiez dans une famille nombreuse de 30 personnes et qu'à table, quand vous parlez, tout le monde se tait pour vous écouter. Vous n'êtes pas obligé de taper du poing et de hurler pour qu'on vous entende. C'est ça, réalisateur. C'est d'être pendant ce temps-là la personne le capitaine du bateau, la figure de proue. Donc c'est quelque chose que je ne veux plus lâcher. J'ai pris un plaisir extrême. J'avais envie de faire mes propres erreurs. Le jeu, c'est différent, c'est un plaisir qui vous implique, mais c'est moins enrichissant, j'allais dire. Et réalisateur, ça vous permet aussi d'être votre propre entrepreneur, de réaliser de vous battre pour vos propres projets, des histoires qui vous tiennent à cœur. Acteur, vous êtes tributaire du regard de l'autre. Vous êtes tributaire après, si vous signez un film, de comment l'autre va le faire. Vous ne maîtrisez pas grand-chose, mais c'est un plaisir énorme. Donc c'est 2 métiers différents mais complémentaires. Et aujourd'hui j'ai toujours écrit, joué, maintenant j'aime écrire, jouer et réaliser. Alors Anna. Alors moi je voulais savoir, comme vous êtes aussi acteur, excusez-moi, est-ce que vous avez toujours été satisfait des rôles que l'on vous a proposés ou pas? Oui, des rôles qu'on m'a proposés sans doute, de ce qu'on en avait fait, peut-être moins. Il y a des fois vous vous trompez, il y a des fois vous travaillez avec des gens qui ne correspondent pas, qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous aviez en tête. Vous travaillez avec. Vous avez un exemple par exemple? Non, parce que je ne veux froisser personne. Mais il y a des films, il les a vus, il y a des films qu'on vient présenter qui sont pas mal, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous aviez envie de faire. Parce que parfois, vous tombez sur des personnes qui ont fait ces films pour des mauvaises raisons.
pour se faire briller eux, ou qui ne sont pas au service réellement de ce qu'ils vous ont proposé de lire. Donc il y a des fois, oui, vous avez des mauvaises pioches. Alors vous essayez, vous, de faire le tri, le choix dans ce qu'on vous propose, de prendre le moins pire. Mais il y a des fois, vous tombez sur un os. Il y a des fois, vous avez des gens qui n'ont pas la même idée de ce métier, du cinéma, ou qui n'ont pas la même, qui sont pas animés par la même passion. Donc il y a une grosse différence. Et au bout du deuxième jour de tournage, vous dites, ben, c'est parti, on est parti dans une galère. Alors, est-ce que, attends, juste pour compléter, est-ce que le cinéma, justement, c'est pas un métier qu'on apprend comme un apprentissage, c'est-à-dire qu'on essaye de faire ses armes et on s'améliore, parce qu'on n'a pas la possibilité de retourner aussi bien les réalisateurs. Bien sûr, alors vous savez, le cinéma, comme tous les métiers d'art, la pierre première, c'est l'humilité. Vous ne savez rien, et de toute façon, même si vous faites un film qui marche, vous ne savez toujours rien. Vous en savez un peu plus, mais pas grand-chose. Et vous redémarrez à partir d'ex nihilo, de rien, de la feuille blanche. Donc ça vous apprend l'humilité. Si vous pensez que vous connaissez la recette, entre guillemets, c'est plus le même métier. Donc moi, je parle plus à ce moment-là de cinéma ou d'art. Ça, c'est une voie qui demande beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, parfois beaucoup de souffrance. Et quand vous tombez en face de quelqu'un qui n'est pas passé par ces étapes-là, et ben quelque part vous lui en voulez, vous lui tournez le dos. Il y a des fois, j'ai appris à ne pas être généreux avec quelqu'un qui ne connaît pas son métier. J'ai appris aussi à me refermer. Comme disait Godard parfois, et j'ai cette prétention-là de connaître mon travail, comme disait Godard, parfois il faut laisser les professionnels de la profession travailler. J'avais une question personnelle à vous poser. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de jouer dans 24 jours? Alors une question un peu plus personnelle, je te dis, parce que je pense que sa voix ne porte pas assez. Pour jouer dans 24 jours, est-ce que vous n'avez pas été... Ça n'a pas été trop difficile en fait? Si, ça a été difficile de jouer une histoire qui était encore très récente, qui m'avait moins bouleversé, mais le scénario était magnifique. Je me suis pas posé la question. Bien sûr qu'après on a dit que c'était un film nécessaire. Je crois que c'est un grand film. Et je ne le dis pas toujours des films que je fais. Arcadie a réussi sans doute son meilleur film et un grand film, mais ça a été beaucoup plus difficile à défendre qu'à fabriquer. À faire, ça a été j'allais dire, il y a des fois c'était lourd, mais c'est ma cuisine. Mais à défendre en promotion, là j'ai beaucoup plus souffert. Du débat qui s'organisait, du mauvais débat, des espèces de procès d'intention aberrants sur un film qui ne parlait juste d'un jeune Français torturé parce qu'il était juif. D'un coup, on nous a reproché de faire un film communautaire. Ces espèces de débats qui n'avaient pas lieu d'être, qui m'ont beaucoup parfois blessé. Alors oui, c'était une aventure formidable, difficile. Elisa, allez, dernière question, parce que les gens commencent à arriver, parlez fort. Une fenêtre ouverte sur quoi? Parce que c'était pas sûr qu'il y avait une trilogie au départ. Non, mais je pense que ce qu'elle avait à dire sur la société civile israélienne ne tenait pas dans un film. Donc elle a fait son premier film, Prendre femme, qui est un film réussi. Et encouragée par ça, elle s'est dit, maintenant je vais parler d'un autre aspect de la société israélienne, le deuil, le Shiva, les 7 jours de deuil. Elle a fait son deuxième film, les 7 jours. Mais elle s'est dit, zut, il y a encore quelque chose qui me dérange dans cette société, mais qui a un sujet de fiction fort, le divorce religieux, le guet. Elle fait un troisième film, et on dit finalement c'est une trilogie. Je suis sûr que c'est un journaliste qui un jour a dit, mais alors c'est une trilogie. Et elle s'est dit, ah, c'est pas bête ça. Elle et Shlomi, ils ont dit, c'est vrai que ça doit être, on va faire une trilogie. Mais je connais aucun cinéaste qui d'emblée le jeu, alors il faut qu'il soit très sûr de lui. Je sais pas, c'est Kieslowski qui se l'est dit, mais quelqu'un qui en faisant un premier film sait qu'il va y en avoir 3, il est fort. Hein. Parce qu'en plus, elle pensait que c'était la suite, les 2 autres films. Donc ça, c'est l'habitude des jeunes aujourd'hui au cinéma, il y a beaucoup de suites. Mais c'est vrai qu'on peut parler de trilogie parce qu'on reprend les mêmes acteurs, le même univers. Alors ouais, on peut l'inscrire dans une œuvre générale, ces 3 films-là peut-être. Parce que c'est un lien. Voilà, complètement. Voilà, donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous reveniez avec nous chaque année pour redécouvrir. Avec plaisir, même comme observateur, comme passeur de plats, je suis là.
Ah, ça, on va le diffuser, ça. Je suis là. Donc, Xavier, tu as entendu, il y a un message donc, qui a été donné. Tant pis pour toi, Xavier. Qu'est-ce que vous souhaiteriez de mieux au regard? Là, vous adressez directement au festival. De mieux, c'est que ce soit un public de plus en plus large, de plus en plus nombreux, de plus en plus curieux, mais surtout de plus en plus ouvert. Que dans la salle de cinéma, il y ait la même mixité que dans la rue à Marseille, ce serait une victoire formidable.